bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, c'est le retour de votre podcast 100% foot polonais, déjà le quatrième, le troisième épisode de la saison au My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité a passé le week-end apparemment à Turin et on m'a dit qu'il avait dormi à la Belle Étoile. C'est Manu, Extra Manu sur X. Manu, comment vas-tu? Écoute, Yo, ça va bien. Un peu fatigué. Turin, c'est vraiment de la merde. Je comprends pas pourquoi Mathieu aime bien l'Italie. Oula, Mais on est là. premier faux pas. Lui, il va à Naples, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, Turin, bonne ville de merde. Mais j'aime bien Chesney quand même. Et en parlant de ville de merde, mon deuxième invité habite à Zabrze, c'est Maël. C'est vrai. Maël. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis attristé par l'absence d'une légende de ce podcast et d'une légende du football polonais. Mais du coup, en l'honneur de cette personne, j'essaierai de faire ma meilleure intervention. Ouais, tout à fait. La légende du foot polonais sur X, Mathieu, est dans l'Eurostar actuellement. Donc, si vous prenez l'Eurostar ce lundi soir et que vous voyez un amoncellement de femmes autour d'un siège, c'est probablement Frappez-le. que Mathieu n'est pas loin. Mon troisième invité, mon dernier invité, c'est un petit nouveau. On accueille un petit nouveau dans l'équipe. Oh Guillaume, Néo PL 76, j'espère que je ne l'écorche pas. Ton blaze X, Tu l'as bien dit. spécialiste scoutisme, spécialiste bière sans alcool. Tu as été à Sadra Telcut pour rentrer dans l'équipe, mais tu vas nous prouver que tu es à ta place. Guillaume, comment ça va? Alors, bonsoir à tous, ça va très bien. Alors, pour la bière, je vais me rattraper la semaine prochaine. Je prendrai avec alcool. Voilà. Et on se tout de suite à un hashtag Guigui sur Twitter. Ouais. Ouais, Bah, vu que tu hashtag trouves un Nagui. surnom. Ce soir, on va parler de quoi? Ce soir, on va parler évidemment de la météo des stades de Miss Manu avec un nouveau jingle. J'espère que vous allez apprécier, puisqu'on Ah m'a demandé un putain, tu nouveau sais que jingle la vraiment, semaine dernière. tu Les me mettais pas, auditeurs, je le faisais pas. Hein. ouais, les Couteau auditeurs sous la ont demandé gorge. un nouveau jingle. J'ai pris du hashtag dans la tête. C'est vrai ce On va mensonge? parler évidemment, je ne sais pas. On va parler des tops et des flops de la journée, évidemment. Deuxième journée d'Extraclassa, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé? Manu a tout vu depuis Turin et on va en parler. Et puis on va finir avec le quiz. Mathieu étant dans l'Eurostar, Yo étant au JO de Paris 2024. Si vous voyez un homme s'énerver au micro de Laurent Luyet sur les performances du LER, c'est Yo. Et Damien étant au... Bon, je sais pas, on nous a dit cinéma, je ne suis pas sûr. Eh bien, On doute. c'est Bibi qui va faire le quiz et il y aura de la charade comme d'habitude. Météo des stades, on est parti avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Ouais. Manu en régie. Manu, on pense quoi de ce nouveau jingle? Son généré par intelligence artificielle, il y a eu du boulot. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai pas trop compris le tu viens de m'humilier qui est mieux calé dans le quiz, mais je vois qu'on retient un peu de mes Mais non, mais il sorties. était déjà dans le précédent jingle. Hein. Ah ouais? Eh ben, Oh, je le- sais même, Auditeur, chère Oh, le auditrice, code. faut nous dire dans les commentaires ce que vous préférez. ouais. Ah ouais, Limite, je préfère ancien l'ancien. jingle, nouveau jingle. Manu humilié ou Vas-y. non humilié? Dites-nous. Non, mais c'est bon, je vais arriver à Varsovie, on va régler un peu tout ça et ça sera très vite vu. Ouais, Euh, j'ai peur en plus. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Retour sur cette deuxième journée d'Extraclassa qui nous a réservé quelques belles surprises et pas mal de déceptions, surtout dans les tribunes. On a aussi eu l'occasion de profiter en Pologne de ces vacances. On a commencé avec un nul entre le Puszczyn Niepołomice et le Górnik Zabrze, et ce devant un stade vide, 2300 spectateurs. Ensuite, premier match entre deux promus de la saison. Le Lechia Gdańsk recevait le Motor Lublin dans un stade bien vide avec 14 000 supporters. On espérait mieux du Lechia qui, en plus, pour ne rien arranger, s'est incliné 0-2. Donc les vacances de Mathieu, je pense, commencent plutôt bien. Et on a eu quand même de la belle pyro. On va garder ça quand même pour le Lechia, on va leur retenir ça. Samedi, un autre promu a pris 3 points. Le GKS Katowice s'est imposé 1-0 face au Stade Mielec, qui n'a attiré dans son stade pas plus de 5600 spectateurs.
Aux Lakers, on a enchaîné avec un festival de buts à Radom dans un stade plein dès le début de la saison et ça fait plaisir. Les Verts se sont inclinés 2-3 face au Jagiellonia Białystok qui commence tranquillement une petite série de victoires. Attention à cette belle équipe cette saison, que ce soit en Europe, même s'ils vont sortir très très vite, ou en Extraclassa. Encore un beau match pour clôturer ce samedi. Le Widzew Łódź, le club du peuple à l'image des dernières saisons, a fait encore un stade plein avec 18 000 spectateurs pour en plus assister à une victoire 2-1 face au Lech Poznan de Johan qui préfère regarder les JO. Quel match dimanche, Pieńko a marqué à la 19e minute, magnifique. Quel but super, vraiment je suis trop content, Louis, on est ensemble. Par contre, Gliwice, ah oui pardon, le Zagłębie a fait un nul face au Pogoń Szczecin 2-2 dans un stade avec 7000 personnes. Par contre, Gliwice, c'est seulement aussi 5700 supporters, mais une victoire face au Śląsk Wrocław. Attention le Śląsk, pas bon début de saison, va falloir se ressaisir. Dimanche soir, un peu décevant, peu de monde pour un match face au Legia, 14 000 sièges occupés du côté de Kielce, et une victoire à l'arraché 1-0 du club de la capitale qui commence bien la saison. La qualité est là, mais ça peut aller quand même plus loin. Et ce soir, le Raków Częstochowa reçoit le Cracovia. C'est encore une fois stade plein, 5000 supporters, on se régale. Et au total, attention, on va voir si Yo a suivi. Combien il y a eu de supporters sur cette saison, sur cette journée? 113 000. Aïe, 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 putain, le mec n'écoute vraiment rien, quoi. 98 Mais 000. non, non, laisse tomber, t'avais qu'une chance. Et en plus, c'est 80 000 supporters, soit 60 000 de moins que la semaine dernière. On est vraiment sur une journée assez décevante, surtout point de vue tribune. Mais bon, c'est les vacances. Il y a beaucoup de petits clubs qui ont reçu. Donc voilà, on va faire avec cette saison. Mais attention aux Polonais, faut aller au stade, on le rappelle, hein. Ouais, bon, c'est les vacances, hein, comme tu l'as dit. On va espérer que ça revienne à la rentrée, mais ouais, c'est malheureusement, on a quand même pas mal d'équipes, hein, avec des petits stades ou des petits publics là, qui jouent à domicile. Bref, la C'est météo vrai. des stades, Manu, c'était comme d'habitude merveilleux. J'espère que tout le monde a pris son pied. J'espère que Mathieu, dans le train, est en train de dire: «Mais oui, c'était évident, c'était 80 000!» Et nous, on va passer, à cette deuxième journée d'Extraclassa avec nos tops et nos flops. Mais mon top, c'est les favoris. Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Trahison. Je l'aime pas. Voilà, votre objectif. Eh ben, mon flop, du coup, c'est les supporters de Lech Poznań. C'était du raisin, effectivement. Tout le monde aura l'air très très con, hein. Avec un nouveau jingle, une nouvelle fois Manu. Et là, franchement, je te gâte aujourd'hui, Manu. Que des nouveaux jingles. Écoute, J'étais en train d'écrire dans le chat que t'es vraiment une merde. Arrête, genre, Merci. je viens à combien de podcasts pour que la seule chose qu'on retienne, c'est putain, mais tu viens de m'humilier là. Mais non, je l'ai pas mis là, celle-là. Attends, Non, t'as mis là, l'autre pour là, le je sais coup, plus lequel, t'as mis celle que tu mets tout le temps. j'écoute pas Non, la. non, mais c'est Bah bon. non, c'est j'ai bon. juste mis que Je vais t'écoutes pas t'insulter plus souvent pour que t'aies plus de pas la contenu à mettre, méthode. c'est bon, j'ai compris. Ouais, exactement. Merci, ça me fera du petit contenu. Bref, nos tops et nos flops de la journée. Je vais commencer par un top, évidemment, comme Manu vient de le dire. Je suis voilà. Donc mon top à moi, ce sera les clubs polonais en Coupe d'Europe. Pour qu'on en parle un petit peu également, le Jagiellonia et le Legia qui ont fait le boulot. Le Jagiellonia victoire 4-0 à l'extérieur, le Legia victoire 6-0 à domicile. Le Śląsk pour qui c'est toujours jouable, défaite 1-0 à Riga et match retour à Wrocław cette semaine. Et puis le Wisła Kraków qui a perdu 2-1 face au Rapid de Vienne à domicile. Il me semble que la logique est respectée, c'était compliqué quoi qu'il arrive, on n'avait pas de gros espoirs. Donc moi, pour moi, c'est top parce que je pense qu'il peut y avoir encore 3 clubs polonais qualifiés après la fin de semaine, là, la fin de semaine qui va arriver. Et plutôt satisfait parce que j'ai vu des gens qui disaient: «Oui, mais gna 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 gna, les équipes sont faibles en face, et cetera». Oui, mais on est arrivé aussi, les clubs polonais les dernières années où on avait des éliminations face à des clubs moins huppés. Donc moi je dis: ne boudons pas notre plaisir. On peut en avoir 3 qualifiés sur 4, ça serait logique et si le boulot est fait, c'est tant mieux. Complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé le Yaga Panevedzi, je suis pas sûr du Panavedzi, je sais plus. Très beau match, franchement, le Yaga cette saison. Genre vraiment, on savait qu'ils étaient forts, mais il y a vraiment
très très bonne atmosphère. On sent que l'équipe elle est bien construite. Là, les recrutements, ils sont tous, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de flop, on va dire. Donc le Yaga, là, clairement, ils vont passer, ça c'est sûr. On va voir après avec la suite, parce que je crois qu'ils vont jouer contre un club turc, si je dis pas connerie. Le Lega aussi, c'était bah, voilà, 6-0. Après, c'était face à une équipe irlandaise, écossaise. Non, là, je sais pas du tout contre qui c'était. Je crois que c'était Euh, contre une équipe irlandaise. Donc bon, Irlandaise, ouais, c'est peut-être. ouais, donc c'est voilà, c'est le 6-0 est quand même plutôt logique. Enfin, le Legia, c'est pas non plus un petit club quand même en Europe. Donc sur des matchs comme ça, un 6-0, ça fait très plaisir parce que c'est bien pour la confiance et tout ça. Euh, le Wisła, j'ai pas vu le match, mais 2-1 face au Rapid Vienne, c'est sûr que en vrai, c'est plutôt un bon résultat. Par contre, quand Galloise, même le Legia. Équipe ouais, galloise. Galloise, pardon. Mhm. Par contre, le Legia, le Schlonsk, ouais, moi je suis c'est quand même décevant quoi. Mais là, le Schlonsk, on sent que le début de saison est compliqué sans Exposito, donc à suivre. Je suis pas sûr justement que ce soit décevant parce que je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'en Extraclasa du moins ça allait être très compliqué cette année. Je pense que justement leur classement actuel, donc ils sont combien d'ailleurs? 16? Non. Ouais, ils sont Ouais, ils 16 sont juste 16. au-dessus du 4, Gournou, quoi. Ouais. Je crois, bon bref, ils sont dans la zone rouge. Du coup, pour moi, je les vois quand même pas passer. Malheureusement, je pense que je suis assez confiant et Manu l'a très bien dit. Il y a Guilonia qui a une équipe qui est fortement bien construite. Et c'est pas terminé. Il n'y a pas de départ de prévu. Pour l'instant, il n'y a pas d'information et ça, c'est plutôt cool. Donc, il y a assuré. Et puis, Manu l'a dit et je pense pourra le confirmer où ça a vraiment mis du rythme en début de première mi-temps pour justement assurer. Ils ont marqué rapidement les 3 buts. Je crois que c'est 30 premières Ouais, minutes. ouais. Et donc après ça a juste défilé tranquillement, donc ça c'est chouette. Le Lega, ouais, ça part direct. Je pense que c'est solide à ce niveau-là. Le Wisła, Rapid de Vienne, bon bah compliqué, mais honnêtement je vois juste le Lega et le Jagiellonia passer en Europe. Toi, t'en as pensé quoi, Guillaume? Alors, pour donc, le Oui. Schlansk, je mettrais flop pour le Schlansk qui a pas su remplacer Exposito. Franchement, devant, c'est vraiment triste, je trouve. Je pense qu'il y a du travail à faire devant. Et pour les tops, je pense les autres équipes ont clairement fait le boulot. Surtout le Legia 6-0, c'est très bien. Ça montre qu'ils ont envie cette saison. Mm. Voilà. On va y revenir après, le Schlansk, parce que c'est mon flop de la journée d'Extraclassa, donc je Mais pense qu'on non. va en reparler un peu plus en longueur. Tiens, Manu, puisque tu as tout vu, donne-moi un top ou un flop de ta journée. Oui, bien sûr. Bah, mon top, je suis bien parti, j'en ai déjà parlé 3 fois depuis le début du podcast. Mais clairement, il y a gagné Westock. Déjà, pour le spectacle qu'il nous propose. Encore, bon, j'ai pas vu le match, mais si je l'avais vu, j'aurais été heureux. 2, 3, 5. Non, mais tu vois, on retrouve les matchs du Yaga de l'année dernière, hyper ouverts. Des buts, des buts, des buts, des buts. Et c'est un bonheur. Et en Avec vrai, un D, hein. non, non, en vrai, vraiment, le Yagellenia Białystok, je suis trop content. Enfin, j'avais peur que l'équipe, voilà, que l'année dernière, ce soit un peu un plafond de verre et tout ça. Là, cette année, ça repart déjà sur des très bonnes bases. Donc, ça fait trop plaisir. Et franchement, il faut qu'ils continuent comme ça parce que s'ils font une deuxième saison au top comme ça, on peut espérer voilà, que le club commence à s'habituer un peu à jouer avec un bon niveau et tout ça, après avoir ce que fera Stiemienec. Mais pour l'instant, moi, c'est clairement mon top de ces 2 journées. Parce que vu que j'ai pas vu de la journée, je vais faire une double journée. Mais c'est lié à Białystok. Je Et pense qu'on peut voilà, être que je pense qu'on peut être que d'accord avec Manu. Après, il faut rappeler également aux auditeurs qu'on n'est qu'à la deuxième journée, que tout peut se passer. On avait déjà parlé à ce premier, on va dire, épisode de cette saison concernant déjà les flops des promus qui finalement cette journée-là ont plutôt, on va dire, assuré, sauf le Lehia, mais bon, ça c'est pas très grave. Parce qu'on a joué Mais ouais, contre un premier, donc il ne pouvait pas y en avoir deux cas sur un. ouais, bien sûr, c'est vrai, ils ont joué contre le moteur. Donc ouais, pour revenir sur Jagiellonia, c'est vrai. Moi, j'ai quand même
Enfin, j'avais cette peur et je pense qu'on est tous d'accord pour parler dire ça, que la saison dernière c'était vraiment un éclat, un coup d'éclat, qui sont allés chercher le titre, qui l'ont mérité parce que sur le terrain, voilà, le Manu l'a redit, mais là cette saison ça continue également, c'est de l'offensive, ça va vers l'avant, ça joue, ça tire, ça marque, c'est vraiment super agréable de les regarder. Maintenant, voilà, si encore une fois, si on est que à la deuxième journée, le mercato il est ouvert jusqu'au 1er septembre. Tout peut encore se passer, mais avec les renforts qu'ils ont effectués pour l'instant, on est sur une belle dynamique et c'est que plaisant. Alors, Mhm. pour les flops, donc le flop, pardon, moi je mettrais Górnik Zabrze, donc que j'ai vu Il a au, raison. au stade du Cracovia contre Puszta. Alors, ils ont maîtrisé tout le match, la possession, les actions, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Leur défense a- comment dire, a été faible face aux attaquants de Puszta qui n'ont pas été très très bons. Je trouve qu'ils n'ont pas su remplacer Zapolnik. Et je trouve ça dommage. Pourtant, ils font des recrutements assez intelligents, mais là, pour l'instant, devant, c'est pas foufou. Et pour le top, alors j'ai 2 tops. Donc je pense le Jagiellona, comme tout le monde l'a résumé. Donc il gagne encore et encore. Et le deuxième top, je dirais Monsieur Grosicki, car il a sorti un très très gros match encore contre Zagwembe, malgré son âge. Et franchement, respect pour pour cette personne. On va décortiquer un peu. Maël, t'es d'accord du coup? Górnik, moi aussi j'ai vu le match. Effectivement, les buts du Puszta, on sait pas trop d'où ils sortent. Hein, Le Górnik, match de misère. non. Ben, oui et non, parce que moi j'ai trouvé que Górnik a maîtrisé tout le match. Après, le problème, c'est comme d'habitude, quand t'es pas bon dans les deux zones de marque, ben voilà. Hein. Mais pour le Et, reste, tu te fais fesser. Non, mais c'est encore une fois, pour moi, le Pusha, c'est une équipe qui est faite pour l'extraclassa. Tu vois, c'est une équipe qui est chiante à mourir à jouer. T'as du mal. Je pense que même tactiquement, pour les équipes, pour les entraîneurs, c'est compliqué vraiment d'analyser hein, le Pusha parce que là, voilà, ils se prennent 2 buts comme ça. Alors, leur touche, par contre, c'est un délire. Je pense que c'est les meilleurs dans leur domaine. Mm. Mais il y a moi, je qui est suis pas mal. Tout ce qui est coup de encore. pied arrêté, ils sont très bons. Ah, ouais, ouais. Je pense, moi, je me fais pas de soucis pour le Pouchard. Là, au début de saison, je vous avais parlé du Golnik qui, pour moi, certes, avec des recrutements osés, d'aller chercher des jeunes joueurs, des joueurs qui ont plus ou moins une expérience en extraclassa, peuvent espérer quelque chose. Bon, moi, je vous dis, ça va jouer le milieu de tableau, voire peut-être pire. Je peux être que d'accord avec ce que Guillaume a résumé. Euh, et Goroshitsky, donc toi tu l'as trouvé bon encore Guillaume, mais moi j'ai pas trop vu, j'ai vu qu'il avait fait je crois une passe décisive ou deux passes d'as. Mais Deux passes. enfin la première passe qu'il fait à Koulouris, je veux pas dire, mais c'est quand même Koulouris qui fait tout le boulot. Hein. Ouais, mais bon, il a quand même la passe d'Est, quoi. Ouais ouais, mais bon oui effectivement de toute façon officiellement ça lui fait une passe d'as. Les stats, les Mais stats. ouais voilà, mais effectivement c'est vrai que bon lui j'ai l'impression que Pogba ça repart un peu comme finalement la saison dernière quoi. C'est-à-dire ils vont miser tout sur lui. Alors jusqu'à quand ça va tenir comme ça, on verra. Hein. Maël, du coup, Oui. un point Moi, positif, un top des ouais, tops. en parlant de stats, j'avais envie d'évoquer avec vous peut-être une petite discussion autour de Leonardo Rocha, qui en 2 matchs a déjà marqué 2 buts, donc 2 doublés. Alors, je suis 4 pas. buts, 4 buts du coup. Ouais, 4 buts, 2 doublés. J'ai dit de la merde ou pas? T'as dit 2 Ah, buts de t'avais dit doublé, mais deux buts. t'inquiète. Hein. Pardon, bon, bah, excusez-moi. Donc 4 buts en 2 matchs. Je m'attendais pas à le voir aussi fort, aussitôt et fort en fait. J'ai eu l'occasion de le voir la saison dernière face à qui? Face au Piast, qui justement utilise sa taille, sa capacité physique, mais je suis agréablement surpris, on va dire, du niveau qui démontre là en ce début de saison. Ouais, c'est vrai, Mm. je l'ai vu au Gieksa la semaine dernière et il a vraiment un profil atypique et il joue vraiment avec son physique et ils ont vraiment eu du mal à défendre sur lui et bah, il a marqué 2 buts donc ils ont vraiment galéré sur lui la semaine dernière.
Mais toi, le père Non, Joe qui est quoi, hein. fan de ce joueur, Bah, déjà, qu'est-ce s'il que veut t'en venir dans le penses? podcast, déjà, il est le bienvenu, hein. On le redit une 8 Bah là, millième fois. ça va être plus facile de l'inviter, là, du coup. Ouais. Non, moi, je suis content pour lui. Franchement, moi, je lui voyais déjà des qualités l'année dernière. Donc, je suis plutôt content. Je pense que l'année dernière, il avait un vrai manque de confiance. Là, cette année, ça sourit parce que, bon, quand même, si on regarde les expected goals, il est à 1,96, je crois. Donc, on peut. Et sachant qu'il a 1,96, dont un penalty, il me semble. Donc, ça veut dire qu'en vrai, il est à un expected goals pour 3 buts. Donc, c'est monstrueux, quoi, la différence. C'est en comparaison l'année dernière, c'est beaucoup mieux que ce que faisait, pour l'instant, hein, c'est beaucoup mieux que ce que faisait Pedro Henrique, puisque Pedro Henrique, c'était un mec qui avait quand même énormément de frappes et énormément d'expected goals par rapport au nombre de buts qu'il mettait. Donc, je- j'attends évidemment confirmation journée après journée, mais je pense qu'on peut peut-être arriver sur une saison à 15. Ouais, s'il part pas cet hiver, peut-être 15 buts, ça serait super pour lui, quoi. Et Bah, c'est puis ça le et truc. aussi sans blessure. C'est ça le truc, c'est qu'en vrai, là, si dans les 5 prochains matchs, il plante au moins un but par match, euh, cet hiver, ça va déjà commencer à être compliqué. Enfin, c'est comme ça en extraclassage. Genre, ça va faire comme. Bien sûr. Comment il s'appelle déjà? Le gars du Stal? Qui est d'ailleurs revenu en extraclassa? Euh, Hamunic. Amulic. Ouais. Qui est revenu où déjà? Je crois que Ligue Vizef, mais c'est pas Zef? officiel, si? Ah bah si. Attends, ils ont pas mis. Euh, Il y a une question du quiz sur lui, arrêtez. Ah! Eh Euh, ben. Merde. Et ben, un point pour Manu. Mais si, je crois qu'il bah est ouais, en plus, revenu. je pense que la question c'était ça. Mais bon. Putain! Ah non, bah tu me donneras le point. Si, il est revenu, ils ont mis des communications officielles, hein. Mais oui, non, mais il a signé, c'est sûr, hein. Donc il est pas revenu au stade. Non, Là, il est revenu au Vizef. Il est au ouais. Vizef. C'est assez étonnant quand même, parce que bon. Enfin bref. C'est un joueur. C'est ton flop? Bah non. Il a un peu entouré Non, de non, c'est polémiques, pas. quoi. Pourquoi? Il n'y a pas eu de polémique à Toulouse, en fait, je sais rien, je fais genre. Mais je crois. Non, mais. Non, non, c'est quand il était, je crois, aux Pays-Bas que ça s'était pas super bien passé. Mais c'est Bah, tout, en fait. Toulouse, À ça s'est Toulouse, pas bien c'était. passé. Toulouse, ça s'est très mal Pays-Bas, passé, ça s'est je mal crois. passé. Non, Je crois mais que c'est. non, Ça a alors l'air je d'être fais un une joueur un peu différence. con, quand Toulouse, il même. me semble que c'était une histoire de niveau, hein. Que c'était pas une histoire de. Enfin, bon, je vais Hmm. pas aller plus loin, mais. Je sais pas. S'il y a des fans de Toulouse, dites-nous. Ouais. On veut des Après, noms. Ouais. Non, peut-être qu'en 2 semaines à Toulouse, il a appris à parler français, donc en vrai, Amulic, gros crack, hein, au cas où. non, mais c'est vrai qu'il y a des histoires. On va dire que c'est un joueur assez jeune qui en extraclasse a mis pas mal de buts et qui est arrivé avec un gros transfert quand même, hein, puisqu'il me semble que c'était 3 millions d'euros. Et puis qui, je pense, a un peu pété un plomb. Voilà, parce que gros salaire, gros transfert. Et puis à voir si finalement il va se remettre bien comme il faut dans le sens de la marche en Pologne. Ça peut le faire, hein, mais c'est vrai que bon, Toulouse, Pays-Bas et Lokomotiv Moscou, j'ai pas entendu, mais surtout les Pays-Bas, j'avais entendu qu'il y avait eu des petits problèmes de comportement, si j'ai bien compris. Mais on verra, parce que faire un gros transfert quand tu as 23, 24 ans, c'est jamais évident. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne pioche pour le Vizef, qui en a besoin avec le départ de Sanchez. Ben, je pense qu'on a tout fait. Il manque plus que mon flop de la journée. Et je l'ai déjà dit, c'est le Schlanz Wrocław. Parce que j'ai vu le Piast Schlansk. Et en fait, le Piast a gagné 2-0, mais le Piast n'a pas gagné parce qu'ils ont été très bons. Je dirais que le Piast a gagné parce que le Schlansk a été excessivement mauvais. Je pense qu'ils n'ont pas eu une occasion du match. Pas de mémoire en tout cas. Il n'y a rien eu dans le jeu. Je suis de plus en plus inquiet de ce que je vois le Schlansk développer dans le jeu. Là, on avait un arrière-droit qui d'habitude était Żukowski, qui a été Gargenstein, qui avait fait une bonne saison l'année dernière au Stade. Ça n'a rien changé. On a l'impression qu'il n'y a eu rien eu sur le côté droit. Ils ont fait des recrues, mais comme on l'avait plus ou moins pressenti, il manque un numéro 9, quoi. Comment s'appelle-t-il? Moussiolix, c'est vraiment pas ça, hein, Maël t'en avait parlé. Et puis voilà, quoi. Je pense que malheureusement, le Schlanz, que ça va faire, comme tu as dit Maël, deuxième partie de tableau et peut-être même dernier tiers, quoi. Sauf si ça prend un 9. Ou sauf si le blessé, là, le Suisse qui est blessé, se remet bien et qui met des buts. Ouais, ça peut relancer la machine, mais ouais, voilà quoi. Ça va être compliqué, ouais. Mais c'est vraiment décevant, hein. Moi, c'est pour ça que je les mets en flop, parce que quand tu finis deuxième et tu vois ça, et t'as une ville avec je sais pas combien de centaines de milliers d'habitants là-bas, et t'as un stade où quand même ça se remplit, et là tu vois ce qu'ils font, quelle déception.
Force au CM du Schlansk Wrocław FR. Ouais. La saison va être longue. Dit-il. Ben, on invitera quand De tu la seras au fond du trou. malveillance dans sa voix, quoi. On invitera au fond du trou pour que Mal lui remonte le moral. Exactement. On attend qu'il soit au bord du précipice et on va le jeter dedans. Je suis que bienveillance. Ouais. Voilà, messieurs. Est-ce qu'on veut dire encore autre chose de cette journée d'Extraclassa ou est-ce qu'on passe au quiz? Oui, on peut rajouter parce que je crois que personne n'en a parlé, mais Pienko a marqué. Voilà. Il y en embrasse le CM du Zagłębie Lubin. Ça fait que la 4e fois qu'il nous le dit. Mais c'est important pour Manu. Tu sais, Manu, il a un vécu difficile. Pienko marqué, c'est pas tous les jours. Donc il est content le Manu. Ouais, enfin moi j'ai pas renié j'ai pas renié mon club juste parce qu'il est nul quoi. Mon club. Ah ben d'ailleurs, C'est quoi tu as ces une question, accusations Non, en vrai. bref, moi je vous le redis, hein, Zagłębie, grosse cote pour la relégation. Arrête. Ah, ils m'ont encore, Les franchement, gamins, même s'il y a eu les mecs, 2 ils viennent buts, de- qu'est-ce que ils- je me suis emmerdé quoi, encore devant Mais ce c'est pas parce match, que tu. incroyable. Ok, bon, d'accord. Donc pour toi, tu t'emmerdes. Donc le mec est relégué. Par contre, le Piast, c'est champion de Pologne. Et Piast est 3e pour l'instant. Oui, mais merci. Quatre. Piast était combien a fini combien la saison passée en Je vous étant rappelle que cette année, j'ai combienième rien au dit début sur de le saison. Piast, hein. Je me Oui, suis mais on s'en fout, on complètement t'attaquera toujours dessus. Hein. Si tu l'as dit une fois, c'est Et- trop tard. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'en profiterait pas de parler un petit peu du Lair tant que Yo n'est pas là? tant qu'il est pas là. Comme ça, il va. Ouais, on peut Si vous on peut voyez un dire mec qu'on se aime bien jeter l'air. dans la scène, c'est Yo qui On peut écoute dire le que l'air c'est podcast. bien vu qu'il est pas là. Oh, bah là, Le après, Lair, ce qu'on a c'est fait, top. ouais. C'est un des meilleurs C'est- clubs Bon, alors d'Estelle. attention, hein, parce que ils n'ont pas été si nuls que ça au Bidzef. Hein. Ils ont pris 2 buts très très vite, dont un coup franc dévié, mais ça n'a pas été tout pérave comme ce que j'ai entendu. Hein. Calmons-nous. Non, mais les Calmons-nous. supporters du Lair, ils sont durs, je trouve. Ils ont trop Ouais. d'attentes. Ils Ah, mais pensent ça, c'est bien. ils sont qui, eux, déjà? Ouais, Qui exactement. sont-ils? Yo, rend l'argent, Yo. Mais non, mais par contre, ouais, parce que j'ai vu pas mal passer qu'ils avaient été tout pourris, machin, etc. Et franchement, ça n'a pas été si nul que ça. C'est pour ça que mon flop de la journée, moi, c'était le Schlanz, parce que le Lair, c'était facile. Mais en vrai, là, ils ont perdu Marfinski et Velde en quelques jours, puisque Velde est parti aujourd'hui. Ah Et, putain. En et Grèce? bon, pas. Ouais, Olympiakos, je crois. Et bon, c'était pas si évident, tu vois, mais je pense que. Je pense que ça va se régler, tu vois, ils vont prendre 1 ou 2 joueurs, et puis voilà, ça va repartir, ils vont faire podium, et puis voilà. Calmons-nous sur le Lair. Minimum. Putain, Minimum. Ah, mais c'est. il était presque à 100 matchs quand même, hein, Velde. Hein. Putain. C'est ouf. Ouais, il est un peu resté un peu trop longtemps, je pense, en extra classe. Ouais. Mais Il est tu vois, parti mais c'est- pour- payant, genre? Oui, bah oui, je suis con. Il est parti pour combien? je crois 2 et quelques avec bonus, non? Ah oui, c'est ok, c'est un énorme C'est flop. tout. Quoi. Non, moi j'avais vu des médias grecs il y a 2 semaines, je crois, parler de 2 voire 3 avec bonus. Plus pourcentage. Si c'est ça, c'est rien. Bref, on demande confirmation de la part de notre Yo. Attendez, je vais vous dire ça. 4 millions. 4 millions d'euros. Ouais, c'est déjà un peu mieux C'est payé. bien vendu. Non, Pas mal. non, Attends, c'est mal. non, c'est C'est hyper mal correct. vendu. Le mec, il en vaut au moins 7, 8. Non, il en valait. Il Ouais. en vaut pas, mais il en valait. Oui, mais en vrai, il le vendait de l'année dernière. Moi, j'aurais dit 6. Allez, le juste prix. Qui dit mieux? Ouais. On tourne la roue. Il était vendable, 8 millions, je pense. 8 millions, Oui, t'exagères. bah. Bah, Allez, pas 10 millions, Ah, 10 oui. millions, soyons fous. Ah, non, mais Ça là, à reste ce moment- l'extra classa. non, mais là, à ce moment-là, là, c'était trop tard. Mais il y a un moment, ils auraient pu vendre 8 millions. Ouais, Par moi, je dis contre, 5 millions. Marchinski, il est parti pour combien? Mais 3 millions, genre même Marchinski, Entre c'est bien 2 et vendu. 3. Ouais, ça c'est mal vendu par contre. Mais Après, non, mais il faut l'autre, quand même- mais il faut mais quand même l'autre rappeler légende que du c'est la foot polonais va stratégie. nous dire que machin, il est parti en Italie, c'est très bien payé, machin bidule. Non, mais c'est dû à la stratégie du Lair qui vend ses meilleurs joueurs pour faire tourner son centre de formation. On le sait, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, Oui, enfin, la moitié de leur. donc calmons-nous sur le Lair, calmons-nous sur ce petit club. Le mec qui attend que. Ouais, ils vont Tokyo rentrer soit dans pas là. l'ordre. Ouais, voilà, ils vont finir au milieu de tableau, là où est leur place, et voilà. Du coup, ça Bon, veut dire allez. que pas mal de. Ça veut dire qu'on va avoir à jouer le petit Brian Fiabema, je pense. Et ça va être stylé. Voilà. Oui. Qui est Voilà. cette personne? C'est le Norvégien qui était arrivé de la Real. Un Ah petit bon. Norvégien de 21 ans, là. Ah, d'accord.
Mais Bah, dis écoute, donc. on est Voilà. En ravis tout de le cas, savoir. sachez, chers On va auditeurs, te chères suivre. auditrices. Non, du coup, je voulais dire, chers auditeurs, chères auditrices, que Erling Haaland va regarder l'Extraclassa, donc vous devez regarder l'Extraclassa. Ah, mais parce que c'est le cousin de C'est confirmé? Haaland? Mais c'est qui? Rakouf qui vient de signer, ouais. Mais non. Bah si, on en a Mais déjà parlé la non, semaine dernière. arrête. Mais oui. Oui, mais c'était officiel qui le mec signait? Ouais, c'était sûr. Il y a Attends, une ah semaine et mais demie oui, que c'est putain, sûr. c'est le blond là? Ah ouais, même Erling. Erling, il a mis un petit com Là, bien là, sympathique Manu, sur Instagram. Manu, t'as pris des risques là, franchement. Un Norvégien. Ah ouais, c'est le blond là? Mais non, mais parce que T'as pris des risques. j'ai vu la photo de son transfert tourner partout sur Insta, Twitter et tout là. Ah, le mec, il est connecté. Il force la couve. Ah, mais Bah oui, attends, je en mets même plein de temps. Brown Ah, Bruness. on a même pas fait un tweet là-dessus là? Tu seras bien Ah content si, quand c'est bon, Erling je il pars va une venir à semaine. Częstochowa. Je pars une Ouais. semaine, il n'y a pas un tweet qui sort quoi. Putain. le D'ailleurs, truc, si Arling, tu veux venir sur le podcast, hein. Ouais. Vas-y, je vais faire un petit tweet. Imagine. Je vais tweeter là. Je vais mettre une perruque blonde pour l'occasion. Bon, allez, on arrête les conneries, hein. On repasse à quelque chose de plus sérieux. Messieurs, la couronne de Yo est vacante. C'est parti La pour bagarre. nouveau quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier. Tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Alors, messieurs, donc à risque tout, 3 catégories. Et vous avez 5 questions par catégorie. Donc, ah bah non, du coup, si vous êtes 3, putain, mais en fait, j'ai fait beaucoup trop de questions. Vous aurez 4 tours. Les questions vont de 1 à 5 points. Donc, il va falloir jouer stratégie également, puisque toutes les questions ne seront pas citées. Honneur au petit nouveau Guillaume. Ah, Guigui. Ensuite, on ira sur Manu et Maël. Ah, merci. Alors, les catégories, Guillaume, les joueurs qui ont changé de club cet été, les chiffres et les charades. Je vais prendre la première. Alors, les joueurs qui ont changé de club cet été, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ou 5 points. 3 points, allez. Alors, Saïd Amoulic est arrivé au Vitzev en provenance non du Lokomotiv Moscou. Mais dans Ça quel mérite. club bulgare Ah. quel club bulgare a-t-il Ah. joué? Oh. Quel bâtard. Allez, le seul club que je connais, Plovdiv, je sais plus quoi. Et c'est une bonne réponse, c'était le Botev Plovdiv. Cette question était originalement prévue pour Maël, mais Je n'ai rien à voir avec les clubs bulgares, sachez-le. bah oui, Oh. évidemment. Alors, Guillaume, 3 points pour démarrer. Bravo, Manu, Guigui. Let's Allez, go. à Belle toi. entrée. Merci. Ah ouais, belle Vas-y. entrée, Guillaume. Merci. Vas-y, les chiffres en 4. Non, en 3, allez, en 3. Les chiffres en 3. Ouais. Qui est la meilleure attaque du championnat? Il y a 2 équipes. Donc tu m'en trouves une et c'est bon. Ben, le Jagiellonian. Attends. Ouais, le Jagiellonian Białystok. Ils ont mis Tout à fait, Manu. Le Jagiellonia Białystok et le Pogoń Szczecin, 5 buts chacun. Manu, 3 points. Bravo, Manu. Let's go. Merci Maël. Oui, j'ai rien écouté, mais donnez-moi le deuxième truc à 4 points. Alors, je la refais. Les joueurs qui ont changé de club cet été, les chiffres ou les charades? Vas-y, mets les chiffres. Alors, les chiffres, 4 points. Vas-y. Quel est le seul gardien à 2 clean sheets cette saison? Pour l'instant. Qui n'a pas pris de but? Je pense que c'est... Oh merde, Tobias, non? Tout à fait, Maël. Maël, 4 points. Tobias du Legia, seul gardien ne pas Bravo, avoir bravo. pris de but, qui pourrait être rejoint par Trelowski du la Coupe Częstochowa s'il n'en prend pas. Bravo Maël. Contre le Cracovia. Merci. Guillaume, on est reparti. Les chiffres. Combien de points? 1, 2 ou 5 il reste? 5. 5. Oula, où t'as pris des risques. Quel est le gardien ayant sauvé le plus de tirs cette saison? Ok, donc le gardien du Radom, Qui est? Il faut un nom, il faut un nom. Kikolski, je crois, Kikolski.
Ce n'est C'est pas comme lui. ça. C'était Ah. Kevin Komar du Puszcza Niepołomice. 11 tirs arrêtés. Tu m'aurais dit Puszcza, je te l'aurais compté parce que le nom, je savais même pas qui c'était. Aïe, aïe, aïe. Donc Guillaume, moins 5, tu passes à moins 2 points. Aïe aïe aïe. Ah Oh. là 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 là. Oh le drame. Manu, à toi. Je suis désolé, hein, Yo, Mathieu n'est pas là, donc personne va faire tes charades, donc ce sera à la fin. Je vais prendre le transfert de l'été, 2 points. Sinon, vas-y, on voit la 4, c'est quoi, on voit la 4, je suis un fou, moi. Ok. Je suis un fou, moi. Alan Czerwinski a rejoint le GKS Katowice Merde. en provenance du Lech Poznań. Dans quel autre club d'Ekstraklasa a-t-il joué? Czerwinski, il a joué au Pogoń Szczecin, bien sûr. Non. Il a joué C'est le joueur au... d'Ilertia, mais je pense pas. Il a joué au Pas du tout. Zagłębie Lubin. Donc Manu, moins 4, ce qui te donne moins 1 point. Maël, à ton tour. Oui, chef. Il reste quoi au niveau transfert? Il reste la 1 point et la 5 points pour les transferts. Vas-y, il a 5. Jean-Pierre Ensam a rejoint cet été Ouais. le Legia Warszawa. En Ouais. 2015-2016, il jouait à Angers avec un autre Français jouant actuellement au Pologne. Qui est ce Français? Wow. Putain, il y en a trop maintenant. Sur- Ouais. Allez, je sais pas. Français. Français, ouais. J'ai vraiment. À part Pouloulou, j'ai plus de français. Vas-y, Pouloulou, mais c'est pas lui. Si, Lamine. Mais non. C'était qui, tu penses, Manu? Je sais pas, j'aurais dit Lamine, mais en vrai, il est trop jeune. Non, il a pas quitté Nice, je crois. C'était Steve Capwadi. Ah bah, bien joué. On l'embrasse. Qui était chez les jeunes de Angers. Steve, d'ailleurs, hein, si tu veux venir sur le podcast. Je vais le faire pour tous les mecs. Ouais, il est franco-congolais, je crois, Steve Capwadi, mais il est né au Mans. Alors, Guillaume. Donc, Guillaume, tu as moins 2 points. Manu, Maël, moins 1 point. Guillaume, il te reste 1 point sur les joueurs qui ont changé de club cet été. Donc, Maël, les joueurs qui ont changé de club cet été en 1 point, les chiffres en 1 ou 2 points, et les charades, ils te restent de 1 à 5. Alors, c'est pour moi, mais je vais prendre 2 Ah ouais, points allez, les vas-y. chiffres. En 1 point 2 points, 2 points. 2 points les chiffres. Quel est le joueur ayant gagné le plus de duels aériens cette saison? Et indice chez vous, France. France. Indice chez vous, Euh, France. Scalette. On vient d'en parler, il s'agissait de Steve Capwadi. Capwadi. Manu, à toi, il te reste les joueurs qui ont changé de club cet été en 1 point ou les Yo, chiffres je vais en te faire 1 plaisir. point. Je vais te prendre une petite charade Ah. Emporté. à 2 points. Sur À 2 place, par points. contre. Mon premier est le prénom d'un Ferrari célèbre. D'un Ferrari Oui. célèbre? Ouais. Il y a Genre d'une beaucoup voiture de Ferrari. mon deuxième... Ah oui, non, J'ai d'accord, pas ok, dit d'accord. une- Non, c'est bon, j'ai j'ai pas compris, dit j'ai que c'est compris, une d'accord, voiture. d'accord, oui, oui, Il d'accord. y a beaucoup de mon deuxième dans les dortoirs, mais également en Corée. On ne peut Oui. conduire sans mon troisième, et mon tout est actuellement sans club. Il y a un thème hein, sur les charades. Si vous le trouvez, ça peut faire des points en plus, le thème. Je sais plus comment il s'appelle le mec qui a créé Ferrari, attends, lui. Le terrain, on ne peut pas conduire sans mon troisième. Ouais. Il volant. Les pieds. Ah, c'est terrible, il l'a. C'est terrible. Il l'a, C'est mais il ne lipsé le sait pas. Les chaussures. Non, non, les non, pieds, t'étais attends. bien là. Allez, Les Manu, pieds. Attends, c'est redis le tout? C'est quoi mon tout? il te faut le prénom et le nom. Hein. Et mon C'est quoi tout mon est tout actuellement sans club. Ah oui, bah. Oh non, j'ai pas un pieds. Eh bien, Lisant il de s'agissait de Jérémy Livolant. Mon premier est le prénom d'un Ferrari célèbre, Jérémy frérot. Ferrari. Il y a beaucoup de mon deuxième dans les dortoirs, mais également en Corée, les lits. On ne peut conduire sans mon troisième, le volant, et mon tout est actuellement sans club, puisque Bordeaux a été déclaré en liquidation, ou va être Mais déclaré par en contre, liquidation frérot, judiciaire. on est juste pour savoir. Du coup, le thème c'est Bordeaux, super. Non, non, faillite non, de non. Bordeaux. Le thème, c'est pas Bordeaux, non, désolé. Attends, mais c'est quoi le rapport de ce mec avec l'Extraclasa, juste pour savoir? Ben, il faudra trouver le thème du quiz, et le thème des charades, et tu vas comprendre. Regarde, c'est un rageux, Manu, c'est un rageux. Ouais, c'est un rageux, Ouais, Manu. Allez, pas vite, Maël. ça. Maël, toi, t'es un bon Oui, mec. chef. Ouais, vas-y, dis-moi. Merci, chef. C'est ouf. J'aime bien quand vous me dites des mots comme ça. Il reste quoi en transfert? Vas-y, mets-moi un petit transfert là, comme ça, en portée. Alors, les joueurs qui ont changé de club cet été, c'est la dernière question. Un point, Maciej Rosowek a changé de club cet été et est passé du Legia au Piast Gliwice. Dans quel autre club a-t-il joué en professionnel? Effectivement, ceci est une bonne question. Et je répondrai simplement et sans aucune hésitation.
Je sais pas, vas-y, un Behautouf. Oh, j'arrive pas à le dire. Et non, et si vous êtes si vous êtes dans l'Eurostar avec Mathieu, vous le voyez qui fait je l'ai parce qu'il s'agit de l'Alcac d'Enia. Évidemment. En Comme un quoi, point. belle carrière. Donc Maël, voilà, on a des bons scores là. Maël -2, tu es en tête. Manu -3, Guillaume -4. Dernier tour. Guillaume, il te reste ou les chiffres en 1 point ou les charades 1, 3, 4, 5. Chiffre en 1 point. Qui est le leader du classement canadien cette saison après 2 matchs? Donc on rappelle pour les auditeurs, le classement canadien c'est but plus passe décisive. Rocha. Bien joué Guillaume, il s'agissait de Leonardo Rocha, 4 buts, 0 passe décisive, mais ça lui fait toujours 4. Manu. Ouais, il a combien Maël déjà? Il est à -1? Maël est à -2, toi t'es à -3. Et Guillaume est à -3. Donc si tu marques même un point. Charade en 1 point. Charade 1 point. Après Maël il va se taper une charade entre eux. Voilà. Incroyable. Alors Manu, charade en 1 point. Mon premier est le plus jeune de la famille. On utilise mon deuxième quand une table est bancale. Benjamin Kalman. Mon troisième est un signe d'une richesse soudaine. Mon toujours Cracovia, Benjamin Kalman. Ah, il était bien en plus celui-là. Manu -2, tu recolles à Maël. Et là Maël, attention. Vas-y, mets-moi un 5 là. Si là j'ai trop la haine. Mais cela dit, j'ai pas envie de faire le quiz la semaine prochaine. Non plus. Allez. Quel bâtard. Allez Maël, 5 points. Mon premier est le prénom du plus gros boulard de la planète. Mon deuxième est un passage étroit et allongé, souvent situé à l'intérieur d'un bâtiment qui permet de relier différentes pièces ou zones entre elles. Et mon tout joue en Ligue 2 française. Oh, le but du Cracovia. Et bien voilà, Trelowski qui ne sera pas donc avec 2 clean sheets. Qu'est-ce qu'il me raconte lui là? Allez, je te la refais. Mon premier est le prénom du plus gros boulard de la planète. Mon deuxième est un passage étroit et allongé, souvent situé à l'intérieur d'un bâtiment qui permet de relier différentes pièces ou zones entre elles. Et mon tout joue en D2 française. Mais je regarde pas la D2 française. Coup. C'est coup au milieu ou pas? Est-ce que c'est coup? Alors vu qu'il Non, y a un premier et un je sais pas. deuxième, il y a un premier et un deuxième, donc il n'y a pas de milieu. Hein. J'ai pas. Alors mon premier est le prénom du boulard de la planète, Kylian. Et mon deuxième est un passage étroit et allongé, souvent situé à l'intérieur d'un bâtiment qui permet de relier différentes pièces ou zones entre elles. Vous aurez bien évidemment reconnu le Corridor, Kylian Corridor, joueur du Rodez. Maël, -6. Allez, si quelqu'un me trouve le thème des charades, je lui donne 3 points en plus. Non, 4 points en plus. Attends, donc t'as Benjamin Kalman? Ouais. Jérémy Les Volants et Kylian Corridor. Je vais clairement aller tricher parce que je sais pas qui sont ces mecs. Hein. Eh bien justement, ils ont tous un point commun. Il y avait également dans la liste des charades Tomasz Pienko et Samuel Acker du Botef Plovdiv. Une nouvelle fois, aucun lien avec Maël. Redis comment il s'appelle Pienko? Comment c'est quoi le nom? Attends, t'as dit Pienko ou... Tomasz Pienko du Zagłębie Lubin et Samuel Acker. Allez, je vous le donne. C'est les apôtres, Non, ils ont... Ah bah tu sais quoi, pour Samuel Acker, j'avais mon premier est le prénom d'un prophète et juge dans l'Ancien Testament. Non, le point commun entre tous, c'était qu'ils ont tous été liés au Legia Warszawa cet été, sans y avoir signé. Ouais, mais t'es vraiment une grosse merde comme mec. Hein. On en a parlé sur notre chat, hein, je te signale. On les a tous fait, je pense, sur le chat. Donc Manu, grand vainqueur de ce quiz. Manu, -2 points. Bravo. Bravo. Merci. C'est pas glorieux. Une belle entrée, Guillaume, pour démarrer, -3 points. Et Maël qui a tout risqué sur la fin et qui malheureusement est passé de premier à dernier sur une seule question. Aïe, Maël. Comme Victor aujourd'hui avec la médaille d'or, tu vois. Ouais, tu vois, il y a des choses qui font mal dans la vie. Je pense que ta copine se barre en Espagne, ça peut te faire mal, mais là, ce qui t'est arrivé au quiz, ça doit te faire relativiser quand même, tu vois. Ouais, on l'embrasse quand même. Le quiz ou ta copine? Allez, on rappelle que cette semaine, il y a les matchs retour de Coupe d'Europe.
Donc, Legia joue au Pays de Galles, le Schlansk doit se rattraper face à Riga à domicile, le Wisła Kraków va aller à Vienne et le Jagiellonia va recevoir l'équipe de Lituanie, il me semble, pendant que Maël chante. C'était un plaisir de faire cet épisode avec vous une nouvelle fois. Pendant que Maël commence à me saouler, je vais lui mettre une droite. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine après la 3e journée d'Extraclassa avec évidemment Mathieu en vacances qui ne sera toujours pas là. Mesdames, prenez votre mal en patience. Des bisous. Force au Bordelais. Très belle semaine à tous et soyez heureux. Et à la semaine prochaine tout le monde avec un doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest